Pourquoi la survie doit primer sur la démocratie en temps de conflit? Imaginez une nation en guerre. Les ressources sont limitées, la confiance fragile, et chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans un environnement aussi instable, privilégier la survie au processus démocratique peut parfois être la clé de la stabilité. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la Grande-Bretagne était menacée par l'invasion nazie, le Premier ministre Winston Churchill a pris des décisions sans les procédures parlementaires habituelles. Ces actions rapides et unilatérales ont contribué à galvaniser la nation et à concentrer tous les efforts sur la survie. Considérons également l'Afghanistan. Après des décennies de conflits, les efforts pour organiser des élections démocratiques ont souvent entraîné une augmentation de la violence et de l'instabilité. L'accent mis sur les élections a détourné l'attention et les ressources des stratégies de survie essentielles comme la sécurisation des approvisionnements alimentaires, des soins médicaux et de la défense. Alors pourquoi cela se produit-il? Eh bien, les élections peuvent être désordonnées et source de division. Différentes factions se disputent le pouvoir, créant des conflits internes et affaiblissant la capacité de la nation à répondre aux menaces extérieures. En temps de guerre, l'unité fait la force. Et parfois, le moyen le plus rapide d'atteindre l'unité est de prendre des mesures décisives et centralisées. Cela ne signifie pas que la démocratie n'est pas importante. Elle l'est absolument. Mais en temps de conflit, la priorité immédiate doit être la survie. Une fois la stabilité atteinte, les processus démocratiques peuvent et doivent être réintroduits pour garantir une société juste et équitable. Il est également intéressant d'examiner le cas de la Corée du Sud pendant la guerre de Corée. Le gouvernement a mis en place la loi martiale et s'est concentré sur les stratégies militaires pour assurer la survie de la nation. Ce n'est qu'après la fin du conflit majeur qu'ils sont revenus à une gouvernance démocratique. La survie est le fondement sur lequel repose la démocratie. Si une nation s'effondre sous le poids de la guerre, il n'y a pas de plateforme pour que la démocratie puisse s'épanouir. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un pays en guerre qui privilégie la survie aux élections, souvenez-vous qu'il s'agit parfois du choix le plus pragmatique. Et il s'agit avant tout de garantir que la démocratie puisse finalement être restaurée dans un environnement stable et sûr. N'oubliez pas que parfois, la meilleure façon de protéger la démocratie est d'abord d'assurer la survie.